Ja, vous avez vu, c'est parti. Il y a quelque chose qui part. Hein. Das ist los, eine Lawine kommt. Eine schöne, gute Lawine. Bis wo, François, soll ich gehen? Si quelque chose nous atteint, ça sera que la poussière de neige. Et là, on mettra la main devant la bouche, ça suffira. Donc nous sommes dans le vallon de la Sionne, c'est le vallon qui est juste au-dessus d'Arba, hein, les Mayens d'Arba. Et nous avons cette pente de 1200 mètres qui est face à nous et qui est nécessaire pour déclencher ces très grandes avalanches. Alors le but de ces expérimentations est de mieux connaître les avalanches. Donc on va mesurer la vitesse, la densité, la hauteur de neige. Maintenant on mesure même la température de la neige. Donc ce sont tous des paramètres qui nous permettront après de faire des modèles. Nous avons différentes infrastructures. Donc nous commençons tout en haut par la station météo où nous mesurons le vent, la direction, la force. Nous avons une autre station sur un replat où là on mesure la hauteur de la neige, la densité de la neige, la chaleur pour avoir les conditions locales de notre pente. Ensuite, dans le couloir, nous avons différents radars qui mesurent l'avalanche, la hauteur de l'avalanche à travers l'avalanche. Donc l'avalanche passe sur ces radars et on va mesurer la hauteur de l'avalanche dense, la hauteur du nuage de poudreuse. Ensuite, nous avons plus bas le mât, où là, nous mesurons tous les paramètres possibles. Et ensuite, en face de l'avalanche, on a le bunker. Et c'est dans ce bunker que l'on a des radars pour pouvoir mesurer la vitesse. Et puis, on a aussi des personnes qui sont dans ce bunker. Quand on déclenche ces avalanches, ces personnes doivent équiper les instruments, allumer l'instrumentation, toute l'informatique, pour recevoir toutes ces mesures. Nous étudions les avalanches extrêmes pour pouvoir faire les cartes de danger. Donc ce n'est pas les avalanches que déclenchent les randonneurs. Ici, ce n'est pas du tout le but. On veut savoir jusqu'où va une avalanche. Donc le but n'est pas de savoir quand elle va se déclencher d'elle-même, puisqu'on utilise un explosif, mais de savoir jusqu'où elle va pour qu'après on puisse faire les cartes de danger et éviter que des avalanches arrivent sur des agglomérations. Le bunker est situé là, c'est simplement parce qu'on a des radars qui doivent être face à l'avalanche, donc qui doivent mesurer le plus longtemps possible le front de l'avalanche. Donc comme pour des voitures, on va mesurer cette vitesse. Pour qu'on puisse déclencher une avalanche, il faut beaucoup de paramètres qui sont assez délicats à gérer. Il faut d'abord que l'on ait entre 80 et 1 mètre de neige fraîche en 3 jours. Ensuite, il faut qu'on ait du beau temps après ces chutes de neige, qui normalement sont des grosses chutes de neige. Donc il ne faut pas que du brouillard reste, sinon évidemment on ne peut rien filmer. Mesurer on pourrait, mais on ne pourrait pas assurer la sécurité. Donc il faut la visibilité, le soleil. Ensuite, il faut que personne rentre dans le vallon, évidemment, parce qu'au niveau humain, c'est pas gérable. Il faut ensuite aller voir de l'autre côté de la vallée pour que si jamais une avalanche secondaire se déclenchait, on puisse aussi la gérer, donc on soit sûr qu'il n'y ait personne. Donc toutes ces conditions sont quand même extrêmement difficiles à réunir, ce qui fait qu'effectivement, on ne peut tirer qu'au maximum 1 à 2 fois par année. Aujourd'hui, on a, je dirais, déclenché une avalanche moyenne, mais avec toutes les conditions qui étaient optimales, de visibilité, de mesure. Donc, effectivement, pour nous, c'est un essai extrêmement réussi, même si ce n'est pas la plus grande avalanche qu'on pouvait faire, mais elle était suffisamment grande pour la considérer comme extrême. Donc oui, on est très content. On a pu mesurer, mais ça veut dire que maintenant, on en a pour plusieurs années à décortiquer ces mesures qui ne sont que des impulsions électriques. Il faut transformer ça en force, transformer ça en effet pour les ingénieurs. Donc c'est tout un chemin à faire qui nécessite des années.